Quel est ton pourquoi? À elle seule, cette phrase détermine ton ambition. Quel est ton pourquoi? Pourquoi tu te lèves chaque matin pour aller travailler? Pourquoi chaque jour tu vas à la salle de sport? Pourquoi tu veux maigrir? Pourquoi tu veux devenir riche? Pourquoi tu veux devenir célèbre? Cette phrase, quel est ton pourquoi? Cette question plutôt, quel est ton pourquoi? Elle va sonner comme une sorte d'objectif au fond de toi-même. Elle va sonner comme une sorte d'objectif, ce qui va te permettre en fait de trouver ta détermination. Ça va te permettre de trouver ta volonté, de pouvoir avancer vers une route qui te mènera peut-être vers la réussite ou le succès, ou tout simplement pas. Mais trouver ton pourquoi, c'est beaucoup plus important que le comment. Souvent, tu as beaucoup de personnes qui veulent chercher à savoir le comment avant de trouver leur pourquoi. Je joue pas les grands philosophes, j'en suis pas un d'ailleurs, mais c'est important de trouver son pourquoi. Dans quel sens? Ça te permet de trouver ta détermination, ta volonté d'avancer. Si je te donne l'exemple de quelqu'un qui veut maigrir, son pourquoi, ça va être, voilà, je veux maigrir parce que je veux avoir une belle silhouette. Je veux être beau, je veux être belle, je veux être bien dans ma peau. Je veux me sentir aimé, je veux me sentir regardé. Ça va être un des pourquoi cette personne-là voudra maigrir. Ou t'as des personnes qui voudront tout simplement maigrir juste pour être en pleine santé et en bonne santé. Parce qu'ils ont eu des problèmes de santé lorsqu'ils avaient un peu plus de poids. Et leur pourquoi, leur détermination, ça va être de maigrir afin de ne plus avoir ce genre de problème de santé et de se dire que mon pourquoi, ça va être de maigrir pour être en meilleure santé, pour être en forme, pour ne plus avoir de maladies ou ce genre de choses-là. Dans la vie, ça va être pareil. Ton pourquoi, c'est ce qui va te permettre d'avoir la volonté et la motivation d'avancer. Malheureusement, dans la vie, beaucoup de personnes n'ont plus cette étincelle parce qu'ils ont vécu des choses, ils ont vécu des drames, ils ont vécu des traumatismes, ils ont perdu des personnes qui leur étaient très chères, qui fait qu'ils ont perdu toute volonté. Ils ont perdu ce pourquoi et malheureusement, beaucoup de personnes avancent dans la vie de manière, on va dire, automatique. C'est-à-dire que ils vont faire des choses parce qu'il faut le faire, tout simplement. Le matin, je me lève à 7h pour aller travailler parce que je dois le faire, c'est comme ça. Parce qu'il faut travailler, il faut faire rentrer de l'argent pour payer les factures, point. Mais ils vont pas avoir cette détermination d'aller chercher plus. Et ils vont se contenter du peu. Parce qu'ils n'ont tout simplement pas envie de se battre. Ils n'ont pas envie d'aller chercher plus. Parce qu'ils n'ont pas encore eu le déclic, que ce soit grâce à une personne, que ce soit suite à un événement de la vie ou autre, qui va leur permettre d'avoir ce déclic, de vouloir aller chercher plus. Et comme je te dis, je suis pas un expert ou quoi que ce soit, mais je te parle juste de l'expérience que j'ai eue dans ma vie. Moi, ce qui m'a permis toujours, on va dire, de casser les barrières et de franchir les étapes, malgré tous les bâtons qu'on m'a mis dans les roues, durant, que ce soit ma carrière professionnelle, que ce soit à l'école ou autre, c'était mon pourquoi. Parce que j'avais envie de réussir, tout simplement. J'avais envie de prouver que je pouvais réussir, que je pouvais faire certaines choses, là où on ne m'attendait pas. Et ça a été mon leitmotiv jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que, et je sais que beaucoup de personnes le vivent ou l'ont vécu,
c'est que malheureusement, on vit dans une société très critique où tout le monde se croit meilleur que l'autre, où tout le monde pense connaître l'autre, où tout le monde juge des personnes sans même connaître leur passé, sans même connaître leur vécu, etc. Et qui pensent croire te connaître alors qu'ils ne te connaissent pas, et qui se permettent d'avoir des avis sur toi. Mais dans cette société très critique, il faut que tu arrives à faire abstraction de tout ça. Et il faut que tu sois focus, il faut que tu sois concentré sur tes objectifs, sur qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie, qu'est-ce que tu cherches. Qu'est-ce qui va t'aider à avancer? Et c'est ça qui va te donner toute la motivation, la détermination pour pouvoir réussir ce que tu entreprends, pour ne rien lâcher. Quand tu regardes le vécu de certaines personnes qui ont réussi, je te prends l'exemple de Bill Gates et même d'autres encore. Mais je vais te prendre l'exemple de Bill Gates. Bill Gates, il avait un pourquoi dans ce qu'il entreprenait quand il avait créé Microsoft. Et son pourquoi, c'était de changer le quotidien des gens, changer le quotidien des gens à travers le monde. De pouvoir travailler sur des ordinateurs. Et lui, il avait une vision en se disant que voilà, ça va être l'avenir. Tout le monde travaillera sur des ordinateurs, toutes les entreprises, et créer un système d'exploitation qui leur permettra d'optimiser leur travail, que ce soit dans les entreprises, que ce soit les personnes qui travailleront chez eux, etc. Et lui, il avait son pourquoi. Et à plusieurs reprises, il s'est essayé au niveau de son logiciel Microsoft, et il a eu beaucoup de ratés. Parce qu'on voit que la réussite des gens, que ce soit Jeff Bezos, que ce soit Bill Gates, et que ce soit d'autres grands patrons comme le patron d'Alibaba ou d'autres grands patrons, même Elon Musk et autres, et j'en passe. Pareil, comme Mark Zuckerberg, pareil pour lui. Mais ce que les personnes ne savent pas, c'est qu'ils ont essuyé beaucoup d'échecs. Mais pourquoi ils n'ont pas abandonné ? Parce qu'ils avaient leur pourquoi. Ils savaient où est-ce qu'ils voulaient aller. C'était leur pourquoi intérieur qui les a poussés et qui leur a donné la force de pouvoir continuer. Malgré qu'on leur mettait des bâtons dans les roues, malgré que personne ne croyait en leur projet, malgré qu'ils avaient des critiques, etc. Mais non, eux, ils croyaient en eux. Ils savaient pourquoi ils le faisaient. Et ils savaient que ce qu'ils faisaient allait changer la face du monde. Et quand tu reprends Bill Gates, le jour où il a présenté son logiciel Microsoft et qu'il a présenté son projet Microsoft à ses amis, ses voisins, etc., pourtant ils étaient une trentaine. T'en as beaucoup qui lui ont tourné le dos. Dont des grands amis à lui, des amis qu'il connaissait depuis son enfance, lui ont tourné le dos en disant que je crois pas à ton projet, salut, au revoir. Il me semble que tu n'en avais que un ou deux qui sont restés à ses côtés et qui ont dit ben voilà Bill, on va bosser avec toi. Malheureusement, ça fait partie de la vie. Tu vois, dans la vie, tu auras toujours des gens où tu penses que c'est tes amis, tu penses que c'est des gens de ta famille, tu penses qu'ils vont te suivre parce que c'est tes amis et ta famille, mais non, pas forcément. Et là, ça te met une grosse claque psychologique sur laquelle il faut faire face, auquel beaucoup de personnes ne sont pas prêtes. Donc pour pouvoir avancer,
être déterminé et atteindre ses objectifs, il faudra que tu fasses beaucoup de sacrifices. Ok, je veux perdre du poids, mais est-ce que je suis prêt à arrêter le McDo? Est-ce que je suis prêt à arrêter toutes les boissons sucrées? Est-ce que je suis prêt à boire que de l'eau? Est-ce que je suis prêt à manger plus équilibré? Est-ce que je suis prêt à faire du sport 3-4 fois par semaine? C'est toutes ces questions-là, tous ces sacrifices. Est-ce que je suis prêt à changer mes mauvaises habitudes pour pouvoir être plus déterminé, pour pouvoir être plus en forme, pour pouvoir atteindre mes objectifs? Et c'est par là que ça passe. Malheureusement, tu as beaucoup de personnes qui veulent changer beaucoup de choses chez eux, qui veulent changer leur vie, qui veulent changer beaucoup de choses chez eux. Mais malheureusement, ils ne sont pas prêts à faire les sacrifices nécessaires. Et si déjà ta vie n'avance pas avec le comportement que tu as, tu ne peux pas changer les choses si tu as le même comportement. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Tu ne peux pas, par exemple, pouvoir changer des choses dans ta vie si à la base ta vie n'avançait pas parce que tu passais toute ta journée devant la télé, matin, midi et soir. Ou que tu te lèves, ou que tu fais des grasses mat tous les jours, tu te lèves à midi, 13h. Et après tu passes le reste de ta journée devant la télé ou devant la console. Et par exemple, en ayant ce genre d'attitude-là, tu ne peux pas te dire que ouais, ben voilà, je veux devenir telle personne, ou je veux devenir telle personne, ou je veux monter ma société, ben, en ayant ces mêmes mauvaises habitudes. C'est impossible. À un moment donné, il va falloir que tu changes des choses. Il va falloir que tu te reprennes en main. Il va falloir que tu te formes, que tu fasses des formations. Il va falloir que tu t'instruis, que tu lises, que tu changes certaines choses. Et si tu veux être la meilleure version de toi-même, et que tu veux réussir dans tel ou tel domaine, prends un modèle en exemple. Prends un modèle en exemple. Si tu es une femme et tu rêves de devenir par exemple mannequin, bah si tu as une mannequin en exemple, observe comment elle est. Observe ce qu'elle mange. Observe le nombre de fois où elle va au sport. Observe son attitude, etc. Et essaie de t'en inspirer. Je te dis pas de complètement copier-coller la personne, c'est pas possible. Chaque personne est différente. Mais inspire-toi. Inspire-toi de la personne à qui tu veux le plus ressembler. Et tu verras, ça changera beaucoup de choses. Déjà dans ta vie. Au niveau de ta manière d'être, au niveau de ta façon de penser, etc. Et c'est super important. Donc, avant de chercher le comment, trouve d'abord ton pourquoi. Et une fois que tu auras trouvé ton pourquoi, tu trouveras la détermination et la volonté nécessaires pour pouvoir réaliser de grandes choses dans ta vie et changer beaucoup de choses dans ta vie qui t'amèneront du positif et du succès. Et ça, je te le garantis. Parce que c'est des choses que je vis et c'est des choses que j'ai vécues. Et si j'avais pas changé beaucoup de choses dans mon attitude, bah je serais toujours le même mec qui resterait toujours assis devant la télé, en train de jouer à la console tous les jours, jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin, à faire presque des nuits blanches, à regarder des films, des séries, etc. Et ma vie serait monotone. Mais je voulais plus de cette vie monotone. Je voulais avancer et faire des choses. Et c'est pour ça que je me mets à faire des choses que j'aime à l'heure actuelle. Parce que j'ai décidé que je voulais le faire. Parce que j'ai trouvé mon pourquoi. Et moi, j'aimerais que tu trouves le tien. Et quoi qu'il arrive, dès l'instant que tu vas trouver ton pourquoi et le but, et une des choses que j'aimerais que tu te dises,
et qui pourrait t'aider à te motiver dans la vie, moi, ce que je me dis à chaque fois, c'est chaque jour, il faut que je sois meilleur qu'hier. Chaque jour, il faut que je sente que je progresse dans ce que je fais. Que ce soit en matière de relations, que ce soit d'un point de vue compétences ou autre, chaque jour, il faut que je sois meilleur qu'hier. Aide-toi avec cela pour avoir un leitmotiv et tu verras que ça pourra changer énormément de choses dans ta vie. Ok ? Sur ce, je te souhaite une excellente soirée. Fixe-toi des objectifs. Prends une feuille. Note-toi tes objectifs. Trouve ton pourquoi. Change tes mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Et tu verras que tu seras une nouvelle personne. Ciao.